Salut à tous les amis, aujourd'hui je suis sur Age of Empires Online, qui est un jeu qui a disparu il y a plusieurs années. En fait, Age of Empires avait fait un Age of Empires Online, je m'en souviens, j'étais plus ou moins jeune quand j'avais joué la première fois. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a CLS Fan Project, qui sont des fans du coup de Age of Empires Online, qui ont réussi, alors je sais pas comment, mais ils ont réussi à remettre le jeu en vigueur. Il est même sur Steam. Pour le télécharger, il faut aller sur le site, vous avez toutes les explications possibles pour le faire. Alors franchement les gars, je suis trop content parce qu'ils m'ont permis tout simplement de revivre mon enfance à jouer à Age of Empires Online. Age of Empires Online, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique déjà, ça se joue aussi en multijoueur comme en solo. Alors en fait vous allez choisir entre plusieurs civilisations, comme dans tous les Age of Empires, hein. Sauf que là, en fait vous allez augmenter cette civilisation. Par exemple, vous voyez mes Grecs sont niveau 8. Mes Égyptiens sont niveau 3, mes Celtes 12, les Perses, Rome, Babyloniens, les Scandinaves. Les Scandinaves t'apparaissent direct au niveau 20. Ça, c'est une future civilisation indienne, j'imagine. Et je pense que ça va être très très fort. Et en fait, ils arrivent quand même, limite, en fait, à continuer à faire vivre le jeu en faisant de nouvelles choses, en fait. Donc c'est super. Je vais vous montrer une partie toute classique, à quoi ça ressemblait. Donc voilà, je voulais la faire avec vous, les gars. Et je trouve ça vraiment sympa de pouvoir jouer tout simplement à Age of Empires Online. Parce que du coup vous allez pouvoir développer carrément une cité. Donc là par exemple j'ai ma cité qu'on va pouvoir améliorer. On va pouvoir aussi améliorer du coup nos troupes. Donc toutes les troupes possibles, hein. Vous pouvez avoir aussi des bonus que vous pouvez acheter avec de l'or, que vous débloquerez en faisant des quêtes, etc. Donc des bonus journaliers. Donc là ça m'a donné des points d'été. Alors je sais pas ce que c'est, ça fait longtemps que je ne me suis pas connecté. Mais là j'avais vraiment envie de vous montrer ça. C'est vraiment un jeu de mon enfance. Donc regardez, par exemple, je vous donne un exemple bête, hein. J'achète des jambières et je peux les placer sur mes playtastes. Et en plus, ça se voit physiquement qu'ils ont des jambières en fer après, plutôt qu'un vieux bâton. Donc, je vais vous montrer directement comment on fait pour lancer une petite partie normale. Alors, il faudrait que j'aille à Chypre. Ouais, c'est où Chypre? Ah, c'est ici. Donc, je vais aller à la cité. Et je vais faire une petite partie normale. Bon, qu'on gagne ou qu'on perde, c'est pas grave. Alors là, bien sûr, je vais faire contre un bot. Donc on va jouer contre un, je sais pas, un égyptien, allez, en standard. On laisse tout en standard, donc la map est petite, mais après on peut mettre un énorme map, ressources grandes, on peut vraiment modifier. On peut jouer jusqu'à 3 alliés amis, jusqu'à 3, voilà. Sachant que standard c'est déjà dur, fort pour moi j'y arrive pas, féroce j'imagine même pas, inarrêtable, laissez tomber quoi. Donc il y a quand même du défi, en plus de ça il y a plein d'autres défis possibles et inimaginables en faisant des quêtes, etc. qui donnent des récompenses de mieux en mieux quoi. Donc vous pouvez jouer avec vos amis pour vous lancer des défis là-dessus. Donc si vous aimez Age of Empires, franchement je ne vois pas pourquoi vous vous priverez d'aller là-dessus. Alors le projet aussi existe depuis des années. Alors j'ai été mis au courant que très récemment que ça existait. Je sais pas, j'ai fait des recherches, je crois que c'est je sais plus quel youtubeur. Ah, j'aimerais bien dire son nom parce que c'est grâce à lui que j'ai redécouvert. Je sais pas si c'est pas grâce à Dr. Horse ou quelque chose comme ça que j'ai redécouvert le jeu. J'étais vraiment reconnaissant parce que les gars, en fait, c'est vachement bien. Et le truc, c'est que les graphismes, en fait, de ce style-là, style un peu animé comme ça, ne périment pas. Donc, en fait, vous pouvez y jouer toujours et vous n'aurez jamais mal aux yeux comme les Age of Empires 2 ou 3 par exemple. Le 4 d'ailleurs qui est vachement bien aussi. J'ai fait des vidéos dessus il y a longtemps. Mais voilà, c'est pour vous dire que franchement, c'est trop bien quoi. Franchement, c'est trop bien. Il y a des loups qui nous attaquent, etc. Ouais, non, franchement, c'est super. Après, si vous avez une connexion un peu moyenne, c'est un peu compliqué d'y jouer par contre des fois. Je vous le dis directement. Mais bon, voilà. Donc là, on va se poser, on va essayer de chercher un petit peu où se trouvent l'ennemi. Parce qu'on est quand même en standard, c'est pas rien. Donc je sais pas si je vais faire des coupures dans la vidéo, si je vous laisse la totalité pour que vous voyez un petit peu comment se passe le gameplay. Mais bon, vu que j'ai envie de parler, je pense que peut-être qu'on va laisser en entier. On va passer l'âge directement, pam. Et on va peut-être mettre... Bon, il n'y a pas de prochain villageois. Voilà, là c'est bien. Ouais, hop, il est là l'explorateur égyptien. Il faut savoir que chaque civilisation a vraiment ses spécificités aussi, ça c'est vachement bien. Et en fait les quêtes sont aussi superbes, hein. Et les quêtes on peut les faire en coop, etc. C'est trop bien. Donc le but d'un Age of Empires, vraiment, c'est de faire un max de villageois. Faut qu'il y ait toujours des villageois ici. S'il n'y a pas de villageois, vous êtes fini, hein. Vraiment, c'est la fin des haricots. Donc les ennemis sont juste là, de l'autre côté de la rive. Et là, on aimerait savoir ce qu'ils peuvent arriver par là. Je pense qu'ils pourront arriver aussi par là. Vous voyez là, juste ici, ils vont pouvoir venir. C'est sûr. J'imagine qu'il y a un chemin.
S'il n'y a pas de chemin, tant mieux, c'est-à-dire on pourra défendre qu'à gauche. Et ça m'étonnerait fortement. Ouais, s'il y a un chemin, vous voyez. Il faudrait que je fasse pareil de l'autre côté, au moins déjà pour avoir de la vision. Très important. Il n'y a pas beaucoup de ressources, notamment sur cette île. Il y a beaucoup de poissons, en l'occurrence. Alors ça m'étonnerait fortement qu'il y a fasse un port. Ah si, il en a fait un. Donc c'est à dire qu'à tout moment il m'attaque aussi par la rive. Il met son armée ici par bateau et il m'attaque là. Je serais bien surpris s'il faisait ça. Donc on va falloir qu'on se prépare assez rapidement, hein, les gars. Vous voyez par exemple là mon lancier, il a un casque, il a une armure, mais sachant que normalement là il est juste avec un slip et avec un bâton, hein, quand on est niveau 1. Vous voyez, donc c'est ça qui est cool en fait, c'est qu'on peut... pareil lui, hein, de base il a un vieux bouclier en bois et deux vieilles épées en bâton. Voilà, il a du bronze, hein, c'est pas de cuivre, pardon, c'est pas non plus ouf. Mais quand même, ça a plus de flow que... qu'un truc tout bête, quoi. Ok. Il faut vraiment développer l'économie, sinon on est mort, hein. Et le truc, c'est qu'en fait, on va bientôt être à court d'or. Si je prends pas possession de ce terrain. Il faudrait que je prenne rapidement possession de ce terrain. On va aller voir l'or. On va envoyer ces troupes là. Et là on va en refaire pour défendre ici. C'est primordial. Et il faudrait vraiment faire ça. Comme ceci. Et il y a encore des champs, encore des villageois. Toujours plus. Et là il faudrait qu'ils me défoncent ça les mecs. Alors je suis pas un expert hein, non plus de Age of Empires les gars. Et je suis full focus hein, parce que j'ai vraiment pas envie de perdre cette game. On va défendre les villageois qui ramassent cet or. Non, ça va vraiment être le nerf de la guerre là. Et là même si on peut en prendre un qui fasse des murs. Maintenant j'ai pas de pierre. Et merde. Ok. Ok, ça marche. Donc là, il va nous falloir des gros bonhommes ici. Et on va en refaire ici. Faut qu'il nous ramasse impérativement un maximum de... Ok. Le gisement d'or est presque vide. Hein. Il nous faudrait plus de nourriture aussi. Mais c'est surtout l'or hein, qui va nous manquer comme d'habitude. On va faire plein d'hoplites. Allez, on va défoncer cette mine les gars. Et là par contre on va récolter la pierre qui est ici pour commencer à faire des défenses. Ok, pour le moment ça se passe plutôt bien. Là, les gars, il est pas dur, hein, mais pas facile non plus, on va dire. Bon, enfin, un dernier truc de... Non, je pense que la bouffe ça suffira. Hop, la bouffe ça suffira largement même. Mais par contre, il va nous falloir impérativement un marché. Et impérativement un marché sous un fort, en fait, il va nous falloir des forts pour protéger. Exactement, c'est ça le truc. Parce qu'en fait, le problème les gars, c'est que là, quand on aura bouffé notre or, ici, qui est vide d'ailleurs, on n'aura plus rien en or. Donc il faut qu'on trouve une solution en fait assez rapidement. D'ailleurs là on se fait défoncer, on a intérêt à ramener ça là-bas. Ok, normalement ça le fait. Ça le fait les gars. Oui, ils auraient dû se replier. Hein. S'il y en a même à côté qui peut construire une tour, comme ceci, ce serait super.
Ça va, on a les renforts qui arrivent. Pas d'inquiétude. Ok. Bon, les gars, c'est bon, on a ça. On va pouvoir recréer un entrepôt ici. Là, on va se gaver d'or. Et on va se mettre juste en dessous. Hop. Voilà. C'est ça que je voulais faire depuis tout à l'heure. Et ceux-là, du coup, on va les envoyer vers un autre caillou. Et il y en a juste un là. Ça, il n'y aura pas besoin de s'occuper d'eux. On va même créer du coup un autre fort. Ah cool, en plus ça coule les bateaux, c'est incroyable. Ouais, normalement du coup on devrait gagner plus facilement les batailles. Eh ouais, là c'est pas la même chose. Hein. C'est quoi, on va tous les envoyer construire un deuxième fort. C'est tellement fort. Hop, on va en abuser hein. On va sur tous les flancs en fait. Faut qu'on leur fasse comprendre qui c'est les patrons là, vous voyez. À partir du moment où ils auront compris, ça ira beaucoup mieux. Alors déjà, il y a un truc, une énorme erreur que je n'ai pas faite les gars, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. J'ai pas fait ni d'académie, ni de forge. Donc mes soldats en fait ils vont plus faibles que les autres. Et ça c'est vraiment pas bon. Bon, on va leur envoyer un petit détachement à ceux-là. Voilà, parfait. Ah merde. Ça pue ça par contre. Finissez. Bravo les gars. Ils sont il est où mon détachement là? Il met bien du temps à arriver. En vrai non c'est nickel. Ils s'en occupent hein. Ouais, donc eux ils usent énormément de ressources à vouloir attaquer mon phare alors que bon, il n'y avait pas une grande utilité en fait. Donc ça c'est nickel. On va améliorer les tours comme ça on va en faire aussi. Et là derrière on va construire bah, du coup comment on appelle ça? Un marché. On va le placer ici. On va juste envoyer une troupe pour pas que mes villageois meurent des loups quoi. Voilà. J'espère qu'il le suit tout seul quand même le loup. Imaginez il se fait triquer par le loup. Oh, normalement il s'en occupe. Oui d'accord. Il y a pas mal de soldats là pour le coup. Ok, donc là ils sont en train d'attaquer ici, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une période faible un peu ici. On va refaire plein de troupes. On va leur faire une petite attaque, ils vont pas s'y attendre, ça va les calmer peut-être un peu. Toujours pas de troupes ennemies en vue. Ok. Moi je pense qu'on va les dégommer là. D'accord. Oh putain, on peut pas passer. On peut pas passer, vous avez tous les bateaux? Non, c'est trop dangereux. On va ramener ça à la base. Par contre ça on va y amener là-bas. Ici. Oh merde.
Ah ouais là ça fait chier ça par contre. Regardez en vrai ils se battent bien les villageois. Là on a ça qui arrive, c'est des hoplites. Il faudrait qu'on améliore du coup nos troupes aussi. Hop. Regardez les hoplites les gars. Enfin il manque juste un bouclier mais ils ont de la gueule déjà. Franchement ils sont stylés hein. Voilà. Parfait. Donc, vous prenez tout ça les gars. Hop. Et j'en veux un qui répare la baraque. Et là on va pouvoir envoyer du coup des caravanes, donc des marchands, directement à notre centre-ville pour faire de l'or. C'est-à-dire que quand il n'y aura plus d'or sur la map, nous on aura toujours une source. Et je veux aussi voir un petit peu ce que ça donne que le naval, maintenant qu'on est un peu en sécurité. Hop. Sur les défenses sur le naval, ils ont tout perdu. Hein. Et puis après on va reconstruire des tours aussi. On en a jamais assez les gars. Ok, leurs troupes deviennent quand même meilleures que les miennes. Ouais, ça fait un petit peu peur hein. Ok, ils ont détruit ma tour de guerre. Ah ouais, carrément les villageois ils viennent se faire tuer. Bon, pourquoi pas. Ah ouais d'accord, non mais ils doivent venir chercher des ressources là quelque part. Efficace contre les navires. Ok, donc on a des brûlots, portée maximum, vitesse de déplacement. Pour commercer, d'accord. On va faire quelques tyrèmes. Et là on va faire des défenses de fou là. Une fois que ça sera construit, ça sera beaucoup mieux. Bon pour le moment ils m'ont même pas attaqué de l'autre côté, c'est étonnant. On va même mettre les tyrèmes par là là. On va faire comme ils font en fait, leur stratégie elle est pas mal. On met des bateaux et ils attaquent quoi. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on va pouvoir les lapider je pense. Hein. Ça va plus durer bien longtemps les gars. Comme ça, regardez. Hop. Voilà, ils sont, ouais, ils peuvent plus vraiment passer, hein, je pense. Mais moi, j'aimerais bien détruire leur bateau là. Sinon, ils vont m'embêter. Le port est un petit peu loin. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, bon, je me demande où ils vont en fait leurs villageois. On va aller voir ce qui se passe un peu plus loin. Ah ok d'accord, il attaque les bateaux aussi. Ok. On va essayer de venir aussi là comme ça. Ah, c'est des tyrèmes champions hein. C'est pas la même que nous hein. On va essayer de les attirer. Ah mais ça marche pas en fait. Ah là vous voyez leur flotte en fait elle commence à me faire chier quoi. Oh, ça m'envoie sur la gueule. Il y a les éléphants et tout là.
Ah c'est chaud, les gars je vais perdre la game hein. Il m'envoie les catapultes et tout, oh là là. Je fais des sirènes pour essayer de les repousser aussi. Bon, on va perdre un fort déjà je pense. Là il m'aurait fallu de la cavalerie hein. Ah dommage mon fort. Oh mon dieu. Et merde. Là je pense les gars il faut une armée de sirènes. Ouais, toi tu vas te reposer au port. Oh mon dieu. Non, on va tous crever là. Oh les gars là c'est la merde. Oh mon dieu. Mais là je suis mort hein. Mais là je suis clairement mort les gars. Mais c'est chaud là hein. Je me fais vraiment défoncer. Non c'est là il faudrait créer des... Il faudrait créer des trucs comme ça en fait. Et on va s'en foutre en fait des... Du coup il est arrivé là lui. Mais voilà, mais ça c'est pas un truc d'égyptien. Ah ouais non mais c'est chaud là, hein. Franchement en normal. Sur une game naval machin comme ça. Un peu chiant quoi. Non les gars c'est mort. En fait la game là va durer au moins 5 heures donc j'aurais pas le temps de la finir. Je pense que j'aurais pu finir par la gagner en vrai les gars. Mais on va abandonner ici parce que on se fait trop défoncer. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. En gros c'est ça hein, jusqu'à ce qu'on arrive à les défoncer. Voilà, mais là voilà comme vous pouvez le voir il faudrait encore beaucoup de temps pour réussir à faire quelque chose et ils ont été plus forts que moi. Donc bah je sais. Non je sais même pas si j'aurais gagné. Je sais même pas si j'aurais gagné. Mais voilà c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. J'ai très mal joué en même temps ce game, bon c'est pas grave. Mais en tout cas voilà j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit mot commentaire. J'espère que vous adhérez aussi au jeu. Je vous dis à ciao ciao les gars. On a perdu.